Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV, la nouvelle chaîne digitale du Sénégal. Vous avez choisi Go News pour vous informer. Vous avez bien raison. On débute d'ailleurs Go News avec cette performance inédite que des médecins sénégalais ont accomplie en réalisant la première greffe de moelle osseuse dans le pays. L'intervention effectuée en février dernier à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye par une équipe entièrement sénégalaise a permis aux patients surnommés patient zéro de se rétablir avec succès. Cette réalisation vise à réduire le nombre d'évacuations sanitaires vers l'étranger. Ces évacuations qui ont un coût élevé, estimé à environ 130 millions de francs CFA par patient. Désormais, avec cette infrastructure, le Sénégal va à coup sûr renforcer sa souveraineté sanitaire et offrir des soins de pointe comparables aux standards internationaux. Précisez que la greffe de moelle osseuse est un traitement utilisé dans certains cancers du sang, consistant à remplacer les cellules souches hématopoïétiques déficientes d'un malade par celles d'un donneur sain. Pour rappel, c'est le 22 mars 2024 que le Sénégal a inauguré les premières unités d'assistance médicale et à la protection et de greffe de moelle osseuse dans cet hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. Intéressons-nous à présent à cette décision du président de la République annoncée hier en Conseil des ministres qui va créer par décret le président une distinction dénommée Médaille Gaïndé de la performance, destinée à récompenser les citoyens sénégalais qui ont accompli des exploits et réussites majeures. Cette distinction sera remise aux personnes ayant contribué de façon décisive au progrès et au rayonnement du Sénégal. Cette médaille va sanctionner les performances réalisées dans des domaines académiques, de la santé, de la sécurité, de la défense, de la technologie, des arts, de la culture, des sports, de l'agriculture, de l'environnement, de l'innovation, de la résilience administrative, de l'initiative citoyenne à fort impact, entre autres. La médaille Gaïndé de la performance sera décernée donc à toute personne de nationalité sénégalaise remplissant les conditions édictées, à titre exceptionnel à toute personne ayant joué un rôle majeur dans la réalisation de la performance. Poursuivons Go News avec cette annonce, cette fois-ci, du président de l'association des conducteurs de tchak-tchak du Sénégal, Mamadou Lamine Seck, qui a déclaré que plus de 200 000 motos ont été régularisées, ceci suite à la date de clôture du processus d'immatriculation gratuite des deux roues qui prend fin aujourd'hui, ce 13 mars 2025. Toutefois, il juge le délai insuffisant pour permettre à tous les conducteurs de se mettre en règle et plaide pour une prolongation de 3 mois tout en révélant que les difficultés rencontrées concernent le certificat de mise en circulation et par ailleurs, un autre problème majeur soulevé, les permis de conduire, vu que beaucoup de Jakartaman n'en ont pas. Pour rappel, les papiers à fournir pour l'immatriculation des deux roues sont le fameux CMC, donc le certificat de mise en circulation, l'acte de vente légalisé, la copie de la pièce du vendeur si c'est un Sénégalais et un passeport si c'est un étranger. La copie de la pièce, c'est celui qui veut muter celui qui veut muter. Donc la plaque est payante à hauteur de 28 000 francs CFA. On le rappelle. On termine Go News avec le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, qui a rendu public ce jeudi la liste des joueurs convoqués pour la 5e journée contre le Soudan du Sud pour un match délocalisé le 22 mars 2025 au Benina Martyr Stadium de Benghazi en Libye, compte tenu de la situation sécuritaire précaire du Soudan, qui pourtant est premier du groupe B pour le moment. Et donc, juste après la 5e journée, la 6e journée également viendra avec ce match contre le Togo à Dakar 3 jours plus tard, le 25 mars pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une liste donc de Pape Thiaw marquée par l'arrivée de plusieurs nouveaux visages et quelques retours. Parmi les nouveautés, on retrouve Assane Diao, Ilaï Kamara, Yevan Diouf, Antoine Mendy, Cheikh Niass, mais aussi une belle surprise
avec Richard Sagna de l'AS Douane, donc une équipe de 2e division au Sénégal. Et le retour de Moussa Ndiaye, absent depuis la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Avec ses choix, Pape Thiaw plutôt montre sa volonté d'injecter du sang neuf à son effectif tout en maintenant une base solide. Ces prochains matchs des éliminatoires seront un véritable test pour ces nouveaux appelés. Voilà pour Go News, merci d'avoir suivi, passez une excellente soirée, on se donne rendez-vous demain pour d'autres informations.